PXG, 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 PXG. Ouais. Quand on le dit vite, on se dit que cette marque, elle doit pas être très répandue dans le sud de la France. Et tous ensemble, on chantera tout cet amour que j'ai pour toi et qui ne cessera jamais. Alors j'y connais absolument rien au foot et encore moins au PSG. Du coup, j'ai regardé un peu les chants pour pouvoir vous faire cette blagounette. Et autant, bon, le chant là, bon, il vaut ce qu'il vaut. Autant je suis tombé sur un espèce de chant de rugby qui parle d'un tracteur qui me fait beaucoup rire. Je suis monté sur mon tracteur. J'ai fait péter le démarreur. Mais j'ai pas trouvé de blague entre un tracteur et PXG. Donc je suis resté sur ma première blague de foot, même si le foot... Non, dans la catégorie des pauses déj que j'aime bien, hein, la pause déj où je prends 1 heure pour aller essayer un driver que je ne connais pas, d'une marque que je ne connais pas et découvrir un peu ce que ça vaut, on est pas mal. Salut tout le monde. Donc aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir essayer un driver de la marque PXG. C'est une marque que je ne connais pas, que je découvre en même temps que ce driver. Pour faire un petit peu d'histoire, c'est une marque qui est assez récente, voire même très récente, qui date de 2014, fin 2014, et qui est une belle histoire américaine. On ne peut pas l'appeler autrement. Un mec mauvais à l'école, parce que évidemment, quand on est mauvais à l'école, c'est qu'on est un génie, hein, c'est connu, et qui a fait fortune dans beaucoup d'autres sociétés, après avoir été construit par l'armée américaine. Et donc non, malgré la blague que j'ai faite en début de vidéo, PXG ce n'est pas pour Paris, hein, voilà. C'est pour Parsons Extreme Golf, parce que le multimillionnaire s'appelle Bob Parsons et qu'il a décidé en 2014 d'embaucher un ancien pro, un ancien directeur de shipping, et qui leur a dit: c'est nos limites, vous me faites des clubs de golf qui sont meilleurs que les autres. Nos limites, pas de limite de budget. Alors déjà, pour commencer, où est-ce qu'on peut envoyer son CV? Ça c'est le premier truc, parce que monsieur Parsons, si vous cherchez des gens en France, moi le concept du no limit j'aime beaucoup. Bon, après Bobby est multimillionnaire, donc forcément le côté no limit c'est plus simple. C'est une marque qui se vend direct to consumer, où on le trouve pas dans les grands magasins, où on est un peu obligé de passer par un fitting pour pouvoir accéder à ces clubs. La démarche est louable, qui est assez peu répandue en France. D'ailleurs, je serais intéressé dans les commentaires à ce que vous me disiez où est-ce que vous avez pu acheter des clubs PXG. J'ai vu que en 2016, il y a eu quelques années où ils étaient revendus chez Golf Plus. Alors après, ils sont accessibles chez les fitters, évidemment. Mais je serais intéressé quand même d'avoir votre avis pour voir où est-ce que vous avez eu ces clubs, ou si vous les avez fait venir, enfin comment vous avez eu accès à ça. Alors, l'histoire voudrait que ils ont été un peu les premiers à avoir trouvé un truc qui se met derrière la face de club sur les fers et qui permet d'avoir un meilleur feeling, meilleure restitution d'énergie, enfin bref. Qui était le premier? Je sais pas. Est-ce que c'est eux? Est-ce que c'est TaylorMade? Est-ce que j'en sais rien? Donc je suis pas parti chercher là. De toute façon, on part à la chasse aux sorcières quand on va faire ça. Faisons-leur confiance, donnons-leur le bénéfice du doute. Ok, ils ont trouvé une façon de faire en sorte qu'on ait une restitution de feeling un peu différente. Très bien. Et alors, autre truc un peu particulier sur cette marque, notamment si vous achetez des clubs d'occasion comme ce que je peux faire moi, jusqu'à la dernière itération de leur club, donc la Gen 6, il me semble, c'était des clubs qui étaient essentiellement hors de prix. Ils étaient intouchables. On était sur des tarifs complètement dingues. Et donc, l'image de PXG qui allait avec était une image de club haut de gamme. Et sur la dernière itération, en fait, ils ont quasiment cassé tous leurs prix. Donc, les prix redeviennent à des tarifs très classique, voire même un petit peu en dessous de la norme, avec une mention spéciale sur les invendus, où comme ils sont direct to consumer, donc les invendus c'est chez eux. Et donc aujourd'hui par exemple, un driver génération 5, alors que nous sommes sur une génération 6, vendu chez eux, il est à 199 $. On n'est pas loin de ce que peut proposer Inesis ou d'autres marques beaucoup moins engagées dans le haut de gamme, donc c'est cool. Ça veut aussi dire qui sont capables de le vendre 200 $ et qu'ils le vendent quand même 1000 en se faisant 800 $.
Donc tout ça pour dire que d'occasion c'est un peu biaisé parce qu'on peut avoir des fers de la génération 1, 2 et 3 qui sont vendus d'occasion à la série à 700 € parce que eux ils l'ont payé 3000, donc forcément les 700 € ou 600 € ça fait quand même une belle décote. Mais quand on compare à la Gen 6 qui est vendue 700, 800, 900 € neuf, ça fait bizarre d'aller acheter des clubs qui ont 5 ans et qui sont que 100 € moins chers que le neuf. Donc le marché de l'occasion sur ce genre de club, ils ont un peu tué leur propre marché et en même temps c'est pour le bien de ceux qui achètent du neuf. Alors, essai de driver aujourd'hui. Ce driver en particulier est un 811X Plus Proto. 811X Plus, ça veut dire que c'est la version la plus tolérante de la face. On est à peu près dans les mêmes idées que ce qu'est sur mon ROG ST Max, donc on va pouvoir le comparer pleinement. Il s'agit donc d'une Gen 3 qui est sortie en 2020, où ils étaient en train de, ce que j'ai cru comprendre, travailler sur la nouvelle génération. Et en fait, en travaillant sur la nouvelle génération, ils ont fait 2-3 trucs dessus et ils se sont dit c'est tellement cool qu'on va le sortir comme ça, puis on fera une autre gen après parce que là, ça a l'air d'être vraiment super. Player feedback of our proto driver has been so exceptional, we are making a limited quantity available to you. Waouh, Bobby, il est très fort en marketing, hein. Ouh là là. Alors, ils disent que c'est un incredible sound and feel. Alors ça, attention à ce que vous dites, monsieur PXG, on va voir. Aujourd'hui, dans les drivers à battre, de mon côté, il y a le ROG ST Max qui est pour moi le meilleur compromis tolérance, pas trop de bruit. Il fait un petit peu de bruit, mais il est tellement tolérant que je l'adore. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est dans mon sac. Et l'autre driver à battre, c'est le Inesis 900 qui a été pour moi clairement la révélation de l'année, où on a un driver qui vaut pas très cher. C'est juste que lors de l'essai, il m'avait mis un shaft en X-Stiff, je sais pas pourquoi. Et au niveau performance, j'ai pas pu le mettre en face de grand chose, mais en termes de son, il était superbe. Voilà, ça va être pour moi les deux points de repère que j'ai, je vais vous dire par rapport à ces deux-là, où est-ce qu'ils se situent. Alors déjà en statique, ce qu'on peut dire, c'est que les lignes sont assez épurées. C'est tout noir, c'est tout joli, c'est vrai que c'est joli. Il y a 4 poids, toc, 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 toc. Donc là, on voit qu'au niveau fitting, on peut vraiment aller très loin. De sensation, ça a l'air un peu plus contenu que le ROG, où le ROG fait beaucoup plus élancé. En termes de design, on voit que le ROG, il tire plus. Les lignes de design vont aller vraiment chercher un peu plus par là. Alors que sur le PXG, on accepte un peu le côté haricot, quoi. Ah, c'est marrant aussi. Puis la façon dont la face se positionne, à vue de nez, on a l'impression que la face du ROG est un peu plus fermée. Mais c'est vrai qu'il semblerait que Callaway, avec leur driver, quand on les pose, on a une face qui paraît plus fermée. Cela était presque plein mille. Hein. Bon, on a 3 belles balles. Celle-là, elle était quand même pas loin du plein mille. Hein. Alors, premier petit retour, le son est quand même assez aigu, il est prononcé. Je ne dirais pas qu'il est contenu, clairement. J'ai fait 3 belles balles. Je me suis mis un rythme tranquille, hein, pour commencer, et ça a l'air de correspondre vraiment pleinement à ce shaft et ce driver. Je vais essayer volontairement, alors, d'essayer d'en mettre une talon et une pointe. Alors bon, déjà que quand j'essaye de mettre au milieu, j'y arrive pas trop, donc là on va voir. Parce que généralement, notamment sur le Hongma et sur le TSI2, c'était vraiment sur les balles prises sur les extrémités, où là il y avait un son qui était absolument insupportable pour mes oreilles. Là déjà on est sur la limite. Hein. Alors, ça se voit pas à mes yeux parce que j'ai des lunettes, mais on est dans la souffrance là. Hein. Donc voilà, j'ai tapé 4 balles et ça y est, hein, voilà. Je pourrais presque m'en aller. Première balle prise ici. Wouhou. On n'entend plus rien de ce côté-là. Voilà, donc un essai un peu plus rapide que prévu rapport au bruit. C'est beaucoup mieux, beaucoup mieux en termes de bruit. La balle s'est cassée en deux. On va l'annuler celle-là.
Bien que ce n'était pas une vidéo de comparaison de shaft, le Hazardus Smoke Red en 5.5 est beaucoup plus vivant dans les mains que mon Black 6.0 qui est un poil raide, on va dire. Je trouve en sensation un poil raide. Celui-là, il marche quand même vraiment bien. Belle découverte, je ne connaissais pas le raid. Pas mal. Concernant la tolérance sur ce club, on est clairement au même niveau que mon Rogue ST Max. Bien qu'il y ait une petite subtilité, mon Rogue ST, quand je le prends sur les côtés, ce qui m'arrive souvent, disons-le, on voit vraiment avec le roll et le bulge, on voit vraiment l'effet sur la balle. C'est-à-dire qu'on a vraiment une balle qui va partir d'un côté et revenir avec l'effet, ou vraiment monter ou rester en hauteur. Sur celui-là, j'ai pas senti d'effet. Il a l'air d'être un peu moins de roll et bulge que ce qu'il peut y avoir sur le Rogue ST Max. Mais quand je les prenais sur les côtés, les 6 ou 7 balles que j'ai pu taper, on avait quand même une belle tolérance, une balle qui allait quand même bien vers là où c'était censé aller. Donc, gros point positif là-dessus. En termes de sensation, bon, c'est un driver quoi. J'ai pas eu d'explosion de sensations, il n'y a rien de fantastique, c'est un driver classique. Pas de choses... Je trouve que le marketing d'appuyer sur le feeling et sur le son, un petit peu de la flûtasse. Le feeling est exactement le même que tous les autres drivers classiques. Voilà. En termes de son, par contre, là c'est un gros non. Gros non. Hein. Il a fallu une balle décentrée pour me fusiller l'oreille gauche. Je commence tout doucement à re-entendre des trucs là, mais voilà. Bobby, si tu es vraiment no limit pour avoir des clubs qui ont un son et un feeling extraordinaire, bibball@gmail.com, j'amène mes boules caisses et puis les drivers, je te les essaye. J'ai besoin de 3 balles. Hein. En 3 balles, je te dis si c'est pourri ou pas. Voilà. Le Titleist, par exemple, n'a pas forgé son image sur des clubs qui sont censés avoir un ressenti dans les mains et un son sympa. Là, ils mettent ça en avant. C'est un de leurs points marketing. Et pourtant, alors qu'ils ont trouvé un matériau, je sais toujours pas comment on le dit, si c'est un matériau matériel, alors qu'ils ont trouvé, ils sont censés se mettre sur leur site, qui sont les précurseurs du truc dans les hollow body pour avoir une restitution dans les fers de quelque chose de fantastique avec un son adouci, atténué qui fait ce truc-là, ils sont pas capables d'aller foutre cette même technologie dans leur driver. Et ça me rend absolument dingue. C'est-à-dire que soit ce sont deux équipes séparées qui ont fait les fers et le driver, et les mecs ont oublié de se parler, soit au niveau du driver, ils se sont dit on s'en fiche, de toute façon un driver, on prend, on tape, ça fait du bruit, ça va loin, c'est super. Eh ben non, si c'est pour faire ça, c'est tous les autres marques de driver, tout le monde fait exactement la même chose, donc je ne vois pas pourquoi aller faire péter un chèque de No Limit à un ancien de Ping pour lui dire refais un driver comme tout le monde. Pour moi, c'est ridicule. Donc le driver est bien, si vous le jouez, tant mieux, si vous ne fusillez pas les oreilles, c'est un très bon driver, mais rien que pour ça, rien que pour le fait d'avoir voulu appuyer un point marketing spécifique qui est clairement en dessous de la moyenne, je suis obligé de lui dire non, de lui dire c'est pourri, c'est nul, voilà, non. Ils n'auraient pas fait la com dessus, j'aurais fini en disant bon bah ok, ça fait du bruit, c'est comme le Titleist, salut, à bientôt. Mais là non. On est plus déçus, on a des attentes. Et là j'avais une attente assez forte parce que ils avaient vraiment mis une portion de leur marketing, une portion de leur communication sur ce sujet. Et ce sujet est absolument nul ou moins, pas mieux que la moyenne, quoi. Bobby. Pourquoi t'es parti prendre des gens de chez Ping qui eux ont des oreilles complètement foutues? Parce que le G425, disons-le franchement, le G425 il arrache les oreilles aussi, c'est pareil. Tu vas aller prendre quelqu'un de chez Titleist, c'est pareil. Les seules marques qui aujourd'hui font pas trop de bruit, hein, de toute façon c'est dans mon tableau, c'est dit là. Il faut les chercher chez Inesis, il faut les chercher chez Cobra, et encore j'ai pas testé les derniers, ça se trouve ils ont basculé. Ou un petit peu de chez Callaway, voilà, mais... J'étais en train de me dire que j'allais aller boire un verre de soda pour aller faire passer ce truc là, mais rien que le fait d'aller boire un truc américain, je vais aller boire un verre de Braze Cola, voilà, comme ça, hein, on va rester en France, on va prendre un Braze Cola.